Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui m'est venu, comme c'est souvent le cas pour moi, par la confluence de deux sujets, deux choses sur lesquelles j'ai pu réfléchir cette semaine. D'une part, j'ai dû présider et participer à une cérémonie d'adieu, en deux mots, pour un jeune enfant. Et bien sûr, c'est l'occasion de réfléchir à l'espérance, à la vie d'après. Mais aussi cette semaine, l'un de mes fils m'a posé une question en me disant: Papa, est-ce qu'il y a un texte biblique qui parle sur la réincarnation? Pour parler avec une amie. Alors, en réfléchissant à ces deux choses-là, j'ai eu envie d'aborder le sujet que nous allons voir ensemble et que j'ai résumé avec ce personnage, cette phrase bien connue du film Toy Story: vers l'infini et au-delà. C'est une phrase de Buzz l'éclair. L'infini. Et pour nous, le passage vers l'infini passe par ce qu'on appelle la mort. Et ce qu'on appelle l'espérance chrétienne peut être, même pour des croyants authentiques, quelque chose de très flou. Pourtant, préparer son voyage pour l'infini et pour l'au-delà est quelque chose d'essentiel. Ça devrait être un des grands axes de notre vie. Mais avant de construire quelque chose de positif dans ce domaine-là, on va voir que souvent, il faudra commencer par déconstruire. Comme j'aime le répéter, le plus grand ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge, c'est la contrefaçon. Alors que nous soyons croyants ou pas, lorsqu'on utilise le mot mort, si on demande immédiatement sans réfléchir quelle couleur on y associe, en tout cas dans notre culture, immédiatement, sans hésiter, c'est cette couleur-là, le noir. Et puis, si de la même façon, un peu instinctivement, on devait projeter les mots qui viennent accompagner la couleur, ben, on a irrémédiable, fin, tragique, définitif, perte. Tous ces mots-là et cette couleur et tout ce qui va avec sont les éléments qui nous submergent lorsqu'on pense à ce concept de la mort. Avant d'aller plus loin, je dois faire une précision très très importante. Il y a deux sujets distincts, mais qui en général dans l'expérience se vivent en même temps. Il y a d'un côté le deuil, la tristesse, la souffrance de la séparation pour ceux qui restent. Et ça, c'est un autre sujet, bien sûr intéressant aussi, et la consolation et le travail de deuil, et c'est tout à fait normal, et plus que normal, c'est nécessaire de passer par toutes ces étapes. Mais ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est pas ce thème-là. C'est moi et ma mort, ou moi et mon passage vers l'infini et au-delà. Et donc, c'est dans cette idée-là que nous allons développer un petit peu quelques idées. Comme je l'ai dit, les mots sont comme des boîtes, et pour mettre le bon contenu dedans, il faut souvent commencer par sortir ce qui est déjà dedans. Alors voilà un petit peu symboliquement ce que nous pouvons avoir ou ce que nous avons tendance à avoir lorsqu'on entend le mot mort. J'ai déjà cité ces mots: irrémédiable, définitif, fin, perte, tragique. On pourrait les multiplier avec la couleur noire. Et pour mettre un nouveau contenu dans cette boîte, il faut commencer par sortir l'ancien. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est simple parce que la peur de la mort, et qui est une peur intelligente parce que la mort est une chose terrible, c'est la mère de toutes les peurs, on pourrait dire. C'est la peur par excellence. C'est d'elle que découle la peur du noir, la peur du loup et puis toutes les autres. Et nous devons commencer par être libérés, peut-être jamais totalement, mais progressivement et un petit peu, de cette peur pour pouvoir faire du vide dans cette boîte
et la re-remplir avec le vrai contenu de ce qu'il est convenu d'appeler l'espérance chrétienne. Alors je voudrais juste donner un ou deux versets dans les évangiles qui accompagnaient la venue du Christ. C'est les prophéties de l'Ancien Testament qui vont être accomplies par sa venue. Je vais juste les lire dans Matthieu 4, 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Le peuple assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort, ça c'est l'humanité. Et bien sûr, nous pouvons avoir chacun nos stratégies, ne pas y penser, oublier, détourner l'attention, mais nous vivons dans cette grande ombre et une lumière s'est levée. Le deuxième texte, Luc 1, 79 ou 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc, c'est pour ça que Christ est venu, et c'est le début de notre espérance. Quelque chose est possible. Paul, celui qu'on appelle l'apôtre Paul, avec une majuscule, qui était un homme très actif, qui était tout le contraire d'un dépressif, romantique, méditatif, un homme d'action, donc absolument pas suicidaire, même s'il prenait des risques, dit ceci. Bon, il ne dit pas ceci quand il n'a pas écrit ça quand il avait 15 ans non plus, mais lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? On voit qu'il y a une victoire sur la mort. Elle n'est pas totale, nous sommes sur Terre, mais elle est en vue. Nous marchons dans cette direction. Et pour pouvoir remplir cette boîte avec la vérité de l'espérance chrétienne, je veux rappeler quelque chose dont j'ai très souvent parlé ces derniers temps et ces dernières années. La vie éternelle, ce n'est pas simplement une vie qui n'a pas de fin. L'enfer aussi, c'est une vie sans fin, et puis beaucoup d'autres choses sont sans fin. Donc la caractéristique principale de la vie éternelle, alors oui, si elle est éternelle, elle n'a pas de fin. Pour nous, elle a un commencement et pas de fin. Mais c'est sa qualité. Et cette vie éternelle, nous la recevons dès aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu. Et l'importance, bien sûr, ce n'est pas le seul but, mais de la connaître, de pouvoir la palper, de pouvoir la tenir solidement. Et l'image à laquelle je pensais, c'est une image de spéléologie. Quelqu'un qui devrait traverser une grotte sombre et puis qui attache une corde d'un côté, ou plutôt quelqu'un est passé devant et puis a tendu une corde. Et cette corde, elle commence à l'air libre, on peut la tenir, et puis on s'enfonce dans le noir, et puis on n'y voit plus, mais on tient la corde et on avance. En fait, c'est le fil d'Ariane dans la mythologie grecque. Et puis on avance, et à un moment, on sort de l'autre côté dans la lumière. C'est ce dont nous parle un texte qu'on va voir bientôt. Et pour ça, il faut pouvoir se glisser à l'intérieur de nous-mêmes, cette fameuse vie intérieure dont je vous ai rabattu les oreilles depuis le début du confinement, saisir la corde de l'espérance et ne plus la lâcher. L'espérance, ce n'est pas le salut. Notre salut, notre destinée éternelle ne dépend pas de nous. C'est Christ qui l'a accompli pour nous, c'est lui qui la tient. Si je perds espoir, si je me décourage, si je me laisse tomber, ça ne change rien à ma destinée éternelle. L'espérance, c'est un peu différent. Bien sûr, Dieu m'aime, c'est par sa force, c'est avec lui, mais c'est quand même à moi de la saisir, ou comme tout le reste, de la désirer,
d'y consentir et de vouloir m'y accrocher. Nous glisser à l'intérieur de nous-mêmes, saisir la corde de l'espérance et ne plus la lâcher. Donc, nous avons ce magnifique texte, j'en ai pris un tout petit bout, mais d'Hébreux 6, 19, qui nous dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. » Le voile auquel il est fait allusion, ça serait trop long de développer ici, c'était le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple, et donc l'endroit où les pécheurs n'avaient pas le droit d'entrer. Et en fait, nous tenons cette corde, et à l'autre bout, on pourrait dire, Dieu la tient aussi. Bien sûr, il est en nous, il n'est pas loin à l'autre bout, mais on est toujours avec des images. Alors, nous tenons la corde, et même quand nous avançons vers le sombre, vers cette faille, vers ce que nous appelons la mort, et qui, comme je l'ai dit, résonne pour nous avec des images négatives, sombres, avec des mots forts, hein, vides, et puis etc. La première chose, je trouve, ou une des premières choses que nous devrions remettre dans la boîte, c'est que la mort, c'est une porte. C'est une porte justement qui s'ouvre sur ce mur d'irrémédiable, sur ce mur noir, sur ce mur définitif, sur ce mur tragique. La crainte et la peur naturelle de l'être humain, c'est que voilà, il y a ce mur au bout, nous arrivons, et peu importe que nous arrivions à toute vitesse ou au ralenti, il n'y a pas d'issue, on va s'écraser dessus. Et pourtant, non, il y a une porte qui s'est ouverte. Je n'ai pas eu le temps de faire le montage pour la diapositive, je ne suis pas du tout un professionnel du graphisme, mais j'aurais aimé pouvoir rajouter une image où cette porte aurait la forme d'une croix, bien sûr. Parce que c'est par sa mort et sa résurrection que Christ a explosé ce mur, si on peut dire. Il est passé au travers. Comme un avion passe le mur du son, il a passé le mur de la mort. Il a fait un aller-retour et il a définitivement laissé la porte ouverte. Pour tous ceux qui le veulent, il suffit de l'accepter, d'y consentir, d'être d'accord. La porte est là, elle est ouverte. Alors ça, on dirait, c'est le minimum. C'est le minimum syndical pour un enfant de Dieu. La mort, c'est pas la fin, il y a quelque chose après. Il y a une porte vers la lumière. Mais je me suis aperçu, en parlant avec des croyants et des non-croyants, que cette idée de l'infini et au-delà, ce qu'il y a derrière la porte, est un sujet, bien sûr, mystérieux, mais souvent plein de vide. Les croyants, peut-être, peuvent avoir tendance à regarder de haut les non-croyants qui s'imaginent que c'est un mur et que c'est la fin, et puis en disant, ben non, moi je sais qu'il y a une porte vers l'infini. Sauf que souvent, quand on discute un peu, c'est une vision assez triste de ce qu'il y a après. La lumière, du blanc, un grand couloir. Alors oui, c'est pas le néant, c'est éclairé, c'est pas les ténèbres. Puis tous les clichés qui nous reviennent. Le petit ange avec sa robe blanche, sa harpe suspendue sur un nuage, en train de chanter le même cantique pour l'éternité. Et c'est là où on s'aperçoit que l'éternité, c'est long, long, très long, surtout vers la fin. Et c'est ce qui fait dire à des non-croyants moqueurs, mais on peut les comprendre si c'est l'image que nous avons communiquée de la vie après cette vie, alors il vaut mieux aller en enfer parce que là-bas, il y a de la bonne musique, il y a de l'alcool, il y a des filles ou des garçons, il y a... parce que l'imagerie de l'enfer a été remplie, paradoxalement, de choses qui paraissent agréables. Le ciel, l'éternité, la vie après la vie, bof, la porte s'ouvre dans le noir, mais derrière, il y a de la lumière, et puis un grand Dieu un peu terrifiant, et puis. Alors bien sûr, à part Christ, personne n'y a été n'est revenu. Et on pourrait dire, il ne nous a pas donné beaucoup de détails. Et pourtant, si on sait lire un petit peu ce qu'il nous a laissé, c'est déjà incroyablement précis.
Alors, je dirais une porte dans le noir, dans l'irrémédiable, oui, mais voilà, plutôt une porte comme celle-ci. Une porte qui s'ouvre sur un pays que nous connaissons sans l'avoir déjà vu. C'est le paysage auquel notre âme aspire. La note que le musicien a cherché toute sa vie, le mot que le poète n'a jamais trouvé, la teinte que le peintre a essayé d'obtenir. Hein. Alors, j'utilise des images et nous avons tous nos propres images. Et je vous encourage vraiment à créer vos propres images, pas basées sur n'importe quoi, mais sur la réalité, pour remplir notre boîte avec des choses qui sont des images, bien sûr, de la réalité, là encore, l'ombre des choses à venir, mais autre chose que ce noir ou juste une porte avec de la lumière derrière. Et avant de détailler un petit peu plus, d'écrire ce monde de l'infini au-delà, je voudrais rappeler, comme cette image le suggère, que le seul bagage que nous allons emporter pour passer cette porte, c'est notre bagage d'âme. Ce sont les choses vraies, les choses authentiques, les choses vécues avec Dieu, dans les valeurs qui viennent de lui, que nous avons vécues et emmagasinées dans notre âme. Et c'est pour ça que peut-être, des fois, vous pouvez entendre des moqueries. Il perd son temps à méditer des textes écrits il y a longtemps, à prier, à penser à certaines choses. Mais non, nous, pour l'instant, on fait des choses importantes. On gagne de l'argent et puis on le met de côté. Et puis pour s'acheter une troisième maison de vacances, et pour ci et pour ça. Et il n'y a rien de mal à avoir des maisons de vacances. Hein. Gagner de l'argent. Mais simplement dire que on doit laisser une place pour remplir notre bagage d'âme. Je ne sais pas comment ça se passe. Personne ne sera malheureux dans cette vie après la vie. Mais je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai envie d'y arriver riche. Pas riche de sous, je suis mal parti pour ça, mais riche de richesse d'âme, de moments vécus avec des amis dans la foi ou autres, de la vraie amitié, de la vérité, de la beauté, de tout ce qui nous connecte à notre Créateur. Alors ça, c'est important. Et puis, se rappeler que cet endroit vers lequel nous nous dirigeons, lorsque nous aurons passé cette porte, c'est notre véritable foyer. C'est le port de notre âme. Tout ce que nous avons aimé sur Terre, tout ce qui nous touche, tout ce qui nous émeut, tout ce qui nous traverse l'âme et à la fois nous fait du bien et nous laisse une sorte de mélancolie, c'est tout simplement cette nostalgie du futur qui ne sera satisfaite, pleinement assouvie, que lorsque nous aurons passé cette porte et que nous pourrons découvrir ce monde-là. Alors, peut-être oui, bon, bah, c'est bien Philippe, c'est un peu un poète, on sait qu'il aime le Petit Prince et puis il rêve. Mais sur quoi on base ces choses-là sur beaucoup de choses, mais j'aimerais m'arrêter un petit peu sur ce texte. C'est Jésus qui parle dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, versets 1 à 7. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Avant de continuer de lire ce texte, j'aimerais m'arrêter sur le début. Que votre cœur ne se trouble pas. Jésus connaît nos cœurs. C'est un sujet qui nous trouble. Là, il est en train de préparer ses disciples à sa mort à lui. Lui va faire cette grande traversée, cette essentielle traversée. Le mur est encore fermé. C'est lui qui va l'ouvrir. Nous arriverons devant une porte ouverte. Lui, il a dû créer la porte et il a été broyé pour faire cela.
Le grain de blé, s'il ne meurt, ne peut porter du fruit. Et donc, il est dans ce moment-là et il en parle. Et comme c'est souvent le cas d'ailleurs lorsque la mort frappe, les gens qui ne sont pas touchés ont peur parce que ça leur rappelle qu'eux-mêmes feront face à cela un jour. C'est la seule chose qui est absolument certaine pour tous les humains. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et il voit que les disciples arrivent. Les disciples, à ce moment-là, ne comprenaient pas grand-chose, ils ne croyaient pas grand-chose. Mais il les voit tellement perdus, il les aime, il voudrait les rassurer. Il insiste. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures et il va nous préparer une place. Vous voyez pourquoi la vie après l'infini et au-delà n'est pas un lotissement avec des maisons standardisées, encore moins une sorte de grand couloir d'hôpital avec des chambres avec le nom dessus et puis tous pareils. Alors oui, tous bien, tous propres, tous désinfectés. Non, il y a plusieurs demeures. Certains aiment vivre en ville, d'autres à la campagne. Certains rêvent d'un trou de hobbit dans la montagne, d'autres de vivre au sommet d'un phare au-dessus de l'océan, d'autres d'avoir une maison sur leur dos qui se déplace. Christ nous a créés avec des aspirations, avec une personnalité, avec une âme unique. Et la création, ce qu'on appelle la nature, est un petit reflet de cette immense diversité. Et il a préparé pour chacun de nous une maison d'âme sur mesure. Dieu a horreur du prêt-à-porter, du tout pareil pour tout le monde. Dieu n'est pas communiste, il n'est pas capitaliste du tout non plus. Il fait de l'individuel et puis surtout, il va faire correspondre cette maison avec nos vraies aspirations. Celles que nous ignorons encore, mais aussi toutes celles que nous pressentons qui sont là, c'est presque douloureux des fois, cette nostalgie du futur. Et en même temps, c'est une énergie pour avancer. Alors, Jésus nous le dit, il y a plusieurs demeures et je vais personnellement vous préparer une place. Et puis, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien sûr, l'essentiel pour que, quelle que soit sa forme, l'habitation soit le foyer, c'est qu'il y soit, et qu'il nous accompagne, qu'il nous y attende, et qu'il soit avec nous. Et puis, et vous en savez le chemin. Et Thomas dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin? Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Bien sûr, on ne l'a pas vu avec les yeux physiques, mais Christ est en nous par l'esprit et cette corde de l'espérance, nous la tenons et de l'autre côté, alors oui, nos yeux sont obscurcis, mais vous savez, quand quelqu'un est au bout d'une corde, puis vous n'y voyez pas, parce qu'il y a des obstacles entre, puis vous tirez, et on tire. Dieu, tu es là, un coup pour oui, deux coups pour non. Et puis, pof, la corde bouge dans nos cœurs. Et, il est là à notre bout. Et en même temps, par Christ, il est en nous. Et cette vie éternelle qui commence aujourd'hui, eh ben, on la tient. Elle est comme le cordon ombilical qui nous relie au vrai monde. Et ce n'est pas par hasard que je parle de cordon ombilical, parce que l'autre image que je vous propose de mettre dans cette boîte, c'est l'image de la naissance. Pour un enfant, un embryon, un fœtus au départ, qui est dans le ventre de sa maman, c'est un univers magnifique. Il est nourri par le cordon, il est en sécurité parfaitement, il entend, mais c'est assez assourdi, la température est régulière, il n'y a pas de lumière éblouissante, il n'y a pas de danger. On pourrait dire que c'est le paradis de son point de vue. La sécurité, c'est bien. Et il va devoir passer par, selon les points de vue, la mort,
ou la naissance. Parce que ce que nous, de l'extérieur, nous appelons la naissance, et là, pour une fois, nous sommes de l'autre côté. Pour nous, la vie intra-utérine, oui, pour la maman, je suis un homme, mais c'est très particulier, il y a un lien intime. Enfin, même s'il est en elle, on ne le voit pas, il n'est pas là. Et à un moment, il va être là, on va le voir. Et puis, nous sommes tous là, dehors, à attendre. Enfin, il arrive, oui, c'est pour bientôt, c'est pour demain. Ah, ça y est, il est né, elle est née. C'est magnifique. Et nous oublions que c'est un vrai traumatisme pour ce bébé de devoir couper le cordon ombilical, de devoir sortir de ce monde liquide, découvrir que, en fait, il avait des poumons qui servaient apparemment à rien, mais qui sont utiles. Et puis, il va falloir, ça fait mal, respirer, et puis découvrir un monde nouveau qui est le nôtre, qui pour nous est normal. Bien, le passage de cette vie à la vie vers l'infini et au-delà, c'est exactement cela. C'est une naissance dans le nouveau monde. Mais à l'inverse, nous allons quitter un monde où règne l'injustice, la maladie, la méchanceté, le mal, l'égoïsme, etc., l'insécurité totale, pour un monde non seulement meilleur, mais extraordinaire. Et pas un monde figé, pas un monde, encore une fois, pas un hôpital avec des couloirs, pas un petit nuage avec une harpe et une robe ridicule, non. Comment, comment on pourrait imaginer une seconde que l'intelligence qui est derrière le monde dans lequel nous vivons, la planète Terre, mais aussi l'univers avec toutes ces étoiles, ces soleils, ces systèmes, etc., prévoirait pour, comme suite pour la saison 2 un couloir d'hôpital avec des chambres blanches. Mais c'est une insulte à la créativité de Dieu, je dis ça entre guillemets. Hein. Non. Alors, à quoi ça va ressembler? Bien sûr, j'en sais rien. Mais ce que nous avons ici est l'ombre des choses à venir. Et nous vivons sur une planète, malgré l'intensité que nous mettons à la détruire, qui est encore magnifique dans plein endroit. Et ça, c'est juste un avant-goût de ce que nous allons voir. Et puis, cette idée-là, vous le savez, ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Le même Monsieur Paul en parlait déjà. On peut lire ce texte. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Donc là, on est déjà dans le travail, mais enfin bon, ça dure. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Encore une fois, Paul n'est pas suicidaire, il n'envie pas de mourir, ce n'est pas la question, mais il sait que, il est en formation, il est en gestation, dans une autre image, il est à l'école, mais juste les premières classes avant de passer à la réalité. Et la planète entière souffre et attend cet accouchement vers ce monde meilleur, hein, ce qui n'est pas du tout une excuse ou une raison pour ne pas prendre soin aujourd'hui de ce que nous avons, parce que ça peut durer encore très longtemps. Et c'est quelque chose qui doit nourrir notre pensée, remplir cette boîte pour que, peu importe le mot qu'on utilise, mais lorsque la réalité de la fin de cette vie sur Terre et le passage vers l'infini et au-delà s'impose à notre esprit d'une façon ou d'une autre, nous ne soyons pas complètement abattus, déprimés, avec cette idée du noir et de la fin. Non. Alors, l'image suivante est très personnelle, mais je l'ai choisie pour vous encourager à remplir votre boîte avec des choses personnelles. Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas encore moins votre vie intérieure, votre vie intime. Et je crois que nous avons tous nos propres images, notre vécu, notre expérience. Et j'aimerais vous encourager tout au long de votre parcours sur cette terre, tant que nous sommes encore dans ce cheminement dans le ventre en attendant la naissance, d'enrichir cette boîte pour lui donner de la couleur, de la valeur, etc. Alors pour moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup et c'est tiré de livres que j'ai lus des centaines et des centaines de fois avant que certains soient mis en film.
je veux parler des chroniques de Narnia. Et dans les chroniques de Narnia, il y a un petit personnage que je trouve fantastique. C'est un rat, mais un rat chevalier. Pour ceux qui connaissent, Ripitchip. Donc c'est vraiment le chevalier sans peur, plein de courage, avec tous les codes de la chevalerie, pour qui l'honneur est plus important que tout. Et il est au service d'Aslan. Aslan est le lion qui symbolise Christ dans ces récits que C.S. Lewis a écrits pour illustrer la foi chrétienne. Et ce Ripitchip, je trouve ça absolument fantastique. Donc, pendant toute son existence, au cours de différents livres et donc de différents épisodes et d'actions, ce qui est le plus important pour lui, c'est son honneur et son épée. C'est un redoutable combattant, il a peur de personne, il aime des situations difficiles. Et son épée, voilà, c'est sa vie. Et dans l'épisode de Le voyage de la baie Aurore, ils sont sur un voyage pour chercher le bout du monde. Et puis après de très longues péripéties, lisez le livre, regardez le film, faites les deux, c'est encore mieux. Ils approchent de ce bout du monde. Et là, Ripitchip, le bateau ne peut pas continuer, il n'y a pas assez d'eau. Il saute dans une petite barque pour lui, comme une coquille de noix. Là. Et puis il pagaie, et puis il s'approche de ce bout du monde, donc qui est la fin de la vie dans son monde. Et là, il fait une chose extraordinaire, c'est qu'il prend son épée et puis il la jette. Et elle se plante dans, c'est pas profond l'eau, et il continue à pied. Et il arrive devant cette immense vague qui est le passage dans l'autre vie. Et là, il est comme, voilà, c'est le dernier exploit, la dernière chose. Hein. Il est heureux. Et il n'a plus besoin de cette épée qui a été toute sa vie. Et ça, c'est, bien sûr, on n'a aucune idée, mais j'aimerais arriver, moi, au bout de ma vie, de cette façon-là. Où même tout ce qui était important, tout ce qui avait de la valeur, etc., mais maintenant, c'est plus important parce que c'était juste pour ici-bas. Mais il y a la suite derrière, hein, et je vais le découvrir. C'est la dernière merveilleuse, incroyable aventure. Et on ne lui prend pas son épée, il la jette. Et ça me fait toujours penser à Paul qui est dans sa prison et qui attend qu'on lui coupe la tête pour sa foi très prochainement. Et on pourrait s'attendre dans son courrier à peut-être pas des lamentations, mais quand même, oh, tout le monde m'a abandonné, j'ai froid, la prison est dure, c'est difficile, les Romains ne sont pas sympas, etc. Mais Paul, qu'est-ce qu'il dit dans ce moment-là, hein? C'est vraiment l'esprit de Ripitchip. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Et là, il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, comme les coureurs, le torse en avant pour passer, couper le ruban qui est là. Et c'est quelque chose de magnifique. Et l'image qui est là, toujours extraite du film Les Chroniques de Narnia. Donc là, Ripitchip n'a plus son épée. Il a été rejoint par Aslan et puis ses compagnons de voyage qui sont là. Et puis eux, ils sont devant ce mur et ce n'est pas encore leur heure. Eux vont connaître la tristesse de la séparation, le deuil, la consolation. Et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis Aslan, le Christ, est en train de leur expliquer et si vous allez, on ne revient pas de ce voyage-là. Et donc, eux vont rester de ce côté. Ils ont encore des choses à vivre. Et ça, c'est notre lot à nous les vivants. Certains partent et nous restons. Mais Ripitchip va traverser ce mur d'eau qui symbolise la mort. Hein, sous le souffle d'Aslan, une porte va s'ouvrir. Il va traverser et passer de l'autre côté. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Alors après, oui, ça c'est romantique, c'est beau, et je sais que les conditions dans lesquelles on quitte ce monde peuvent être horribles, avec la souffrance, la douleur, les difficultés. On fait ce qu'on peut, et puis voilà. Hein. Donc surtout pas se culpabiliser si la souffrance, on ne le vit pas aussi positivement. Mais je crois qu'on ne commencera jamais assez tôt à se préparer à ça de façon positive, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est une réalité.
Paul, encore une fois, qui n'était pas du tout dépressif, à un moment où il ne savait pas s'il allait s'en sortir ou pas, il était en prison, bon après il s'en sort, hein, mais il dit ceci: si je continue dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. Après, il continue, il dit, mais bon, vous avez encore besoin de moi et je prie que Dieu me permette de rester. Puis il va rester encore un certain temps sur Terre, hein. Mais oui, c'est pas du tout un dépressif abattu qui dit, la vie est horrible, je veux mourir. Simplement, j'ai des choses à faire sur Terre, je vais les faire jusqu'au bout, du mieux possible, avec l'aide de Dieu. Mais cette porte entrouverte dont j'ai vu la lumière et dont j'ai senti les parfums, et puis oui, cette nostalgie de cet après extraordinaire, c'est là au fond de moi, et ce que les gens appellent la mort, ce mur noir, tragique, désespéré, la fin, non, hein, c'est pas ça pour moi. Être avec Christ. En fait, comment mieux se préparer à être avec Christ dans la vie après cette vie qu'en vivant avec Christ chaque jour avec lui. C'est ça la vraie préparation. Alors, je vous souhaite d'avancer comme Ripi-Chip, hein, avec cette même envie d'aller de l'avant. Oui, je fais ce que j'ai à faire pour Dieu, avec foi, avec courage, avec énergie, mais en même temps, je sais qu'il y a encore une dernière aventure et puis qu'il sera avec moi pour la traverser parce qu'il est avec moi chaque jour. Alors, bon voyage sur cette terre, vers l'infini et au-delà. Merci beaucoup pour votre attention.